Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. 6 Samuel Ekombi répondons à Samuel Eto'o-Fils. Narcisse Samuel Ekombi insiste dans sa sortie que M. Samuel Eto'o-Fils ne devrait pas se précipiter pour terminer le contrat de Marc Brice parce qu'il n'était pas là à la signature. Narcisse Samuel Ekombi insiste en disant que la résiliation du contrat de Marc Brice n'est pas arrivée sur sa table et que ce n'était pas le bon moment de résilier le contrat de Marc Brice. Narcisse Samuel Ekombi dit que le Cameroun n'a pas beaucoup d'argent, donc si on arrive à résilier le contrat de Marc Brice maintenant, l'État va perdre beaucoup d'argent. En fait, c'est la quintessence du message de Narcisse Samuel Ekombi. Et à chaque fois, je crois qu'il a cité 2 ou 3 fois la présidence de la République. Il revient toujours avec les histoires, l'ancienne chanson de discours du président Paul Barthélémy Biya Bivondor du 10 février 2024, où il s'adressait à la nation et parlait de la cohésion. Le ministre parle d'une collaboration franche entre la Fédération camerounaise de football et son ministère avec l'encadrement technique. Et il se rend donc compte aujourd'hui que tout ce bruit qu'il faisait avec les autres, ça n'a donné lieu à rien du tout. Le ministre a trinqué, Cameroun-Libye, rappelez-vous, le ministre a trinqué à la gloire de Marc Brice. Nous sommes au Cameroun. Ce ministre l'a fait. Il a fait en Mondovision. Les vidéos sont là, les archives sont là. Maintenant que Marc Brice fait une erreur, où Marc Brice veut démissionner, et il commence à supplier Marc Brice parce que ça devait lui causer beaucoup de tort. Et après, vous avez vu les captures d'écran qui ont circulé. Marc Brice a fait d'autres révélations. Je vous le dis encore, les amis. Le monsieur en question, qu'on appelle Marc Brice, là, il a fait les révélations. Et c'est ça qui fait paniquer Narcisse Samuel Ekombi et ses collaborateurs. Au MINSEP, les gars paniquent parce qu'il y a trop de choses que Marc Brice connaît. Ils ont comploté, ils ont dit beaucoup de choses. Les captures d'écran sont un exemple. Les amis, je vous propose dans la lecture de cette correspondance de M. Narcisse Samuel Ekombi à Samuel Eto'o-Fils. Monsieur le ministre, monsieur le président de la Fédération camerounaise de football. Je laisse les références parce qu'il fait référence à la copie de la correspondance de la Fédération camerounaise de football. Voilà, c'est ça ici. Voilà. C'est VL numéro 26 261 et 262 2025 FECAFOOT PDT SG du 23 et 24 juillet 2025. Objet: continuité du contrat de Marc Brice et poursuite de ses missions normales d'entraîneur sélectionneur de la sélection nationale masculine signant les Lions indomptables. C'est l'objet. Monsieur le Président, j'ai fait suite aux correspondances d'objets et des références que vous avez cru devoir m'adresser au sujet de la prétendue démission de M. Marc Brice, entraîneur sélectionneur des Lions indomptables. Il m'appartient d'y apporter des clarifications essentielles quant au traitement juridique et institutionnel de cette situation. En tout premier lieu, il convient d'indiquer qu'aucune notification formelle, expresse et dûment authentifiée faisant état de la démission de M. Marc Brice ne nous est parvenue à ce jour. La correspondance régulièrement reçue de M. Marc Brice en date du 23 juillet 2025 relative à son démenti, qui est d'ailleurs postérieur à celle du 21 juillet 2025 annonçant sa prétendue démission, ainsi que l'interview diffusée aux journaux télévisés de 19h30, 20h30 à la CATV, télévision nationale, du 23 juillet 2025, sont du point de vue juridique les seuls à faire foi. Le principe de la démission écrite est celle qui ne doit prêter à aucune équivoque. Or, à l'occurrence, M. Brice ou M. Marc Brice a exprimé de manière claire et précise sa volonté de continuer à exercer ses fonctions d'entraîneur-sélectionneur. Il n'est pas non plus inutile de préciser ou de repréciser que toute résiliation de contrat doit faire objet d'une notification en bonne et due forme au contractant. Voilà, co-contractant. J'y arrive enfin. Mohamed Ador Fresh.
La condition de la notification régulière ayant l'initiative, nous ne serons, nous, contenter d'un document dont nous n'avons pas connaissance de l'origine et dont l'authenticité peut être réfutée par l'intéressé. Il sera par conséquent juridiquement périlleux d'inférer de la juridicité des effets allégués à partir de ce document. Il doit être tenu pour acquis que les convictions de Thiès se prévalaient de ces prétendus effets ayant une interprétation manifestement erronée des stipulations pertinentes du contrat submentionné n'engage pas le gouvernement de la République. C'est d'autant plus que les deux parties habilitées à se déterminer par rapport à la résiliation du contrat ou à la démission de l'entraîneur et à l'espace sont juridiquement les deux signataires, à savoir l'État représenté par le MINSEP et l'entraîneur sélectionneur Marc Brice, où ni l'État ni Marc Brice n'ont résilié ce contrat dont la validité court. Encore faudra-t-il faire remarquer que pour toutes les démarches relatives à l'interprétation de son contrat, Marc Brice nous a toujours saisi par le tranchement de son avocat. Une décision aussi grave et lourde de conséquences aurait certainement été notifiée par un exploit d'huissier si tel était le cas. Monsieur le ministre, c'est par huissier que ce document est arrivé aussi. Et vous avez dit que quand les gens parlent là, l'Africafoot lui laisse parler, après il y a les détails qu'on va lui sortir après. L'Africafoot bénéficie de la mise en disposition de M. Marc Brice par l'État. N'étant pas signataire du contrat et de ce dernier, peut se substituer au gouvernement pour prononcer unilatéralement la caducité ou la terminaison du contrat entre l'État et l'entraîneur sélectionneur. Ce n'est pas un hasard si la correspondance querellée du 21 juillet 2025 et celle du démenti du 23 juillet 2025 sont adressées au ministre de Sport et non au président de l'Africafoot, mis plutôt en copie. Même à supposer que M. Marc Brice serait rétracté de sa décision de démissionner. Selon le courrier du 21 juillet 2025, il convient de souligner avec force que cette rétractation formulée par écrit produit des effets juridiques conformément à la non-résiliation du contrat. La suite de la correspondance de Narcisse Moelle Kombi. Il est impérieux de marteler que le recrutement et la contractualisation de M. Marc Brice ont été validés par la présidence de la République. S'il n'avait pas cité la présidence, c'est qu'on devait aller chercher pour mettre. En vertu du courrier numéro 71-CF-SG-PR du 2 avril 2024. À cet égard, le MINSEP ne saurait prendre acte de prétention illusoire, infondée et juridiquement inappropriée, tant qu'il est vrai que l'absence de formalités administratives régulières privées prive toute décision d'effet juridique. Cette rigueur procédurale non respectée dans le cas de notre correspondant garantit pourtant la sécurité juridique des parties. En soulignant par ailleurs, à toute fin utile, que l'entraîneur sélectionneur, à la date de sa prétendue démission de ses fonctions, n'avait aucun arriéré de salaire et manifestement aucune raison valable de démissionner. Je tiens à rappeler que l'État est le seul qui s'acquitte du paiement de la rémunération, salaire et prime du coach et des autres membres du staff technique contractualisés. Il n'est pas superflu de préciser que l'État assume en outre la quasi-totalité de la prise en charge de la préparation et de la participation de toutes les sélections nationales de football aux compétitions internationales. L'État continuera à assurer son obligation contractuelle consistant à payer régulièrement sa rémunération via le ministère des Finances. Aussi, bien que le gouvernement satisfait des résultats fort élogieux des Lions indomptables, 12 matchs joués, 7 victoires, 5 matchs nuls et 0 défaite, depuis la prise en fonction de M. Marc Brice, n'envisage pas de rompre ce contrat. Nous avons d'ailleurs du mal à comprendre cet empressement à vouloir mettre à la porte un entraîneur qui produit pourtant des résultats positifs. C'est d'autant plus que ce n'est pas la première tentative. M. Brice, ayant démenti la résiliation de son contrat, ou encore s'était rétracté, ou n'ayant aucune raison juridique ni technique de mettre un terme à son contrat dans le contexte précis, une décision contraire de la part de l'Africafoot entraînera
les conséquences juridiques et pécuniaires que le gouvernement n'est pas prêt à assumer. Aussi, je vous invite résolument à ne pas retomber dans des errements qui, dans le passé tout récent, ont fait perdre à l'État d'économie, à l'État l'énorme somme de 1,2 milliard de francs CFA. Il ne nous est pas échappé que dans le contexte des raretés des ressources financières, voire austérité budgétaire, la présidence de la République avait instruit le MINSEP de prendre toutes mesures utiles visant à se prémunir de tels désagréments grandement préjudiciables au trésor public. À la veille d'échéances sportives importantes auxquelles notre sélection nationale sera confrontée dès septembre prochain, notamment les dernières journées d'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 et la phase finale de la CAN 2025, l'heure est plus que jamais à la stabilité et à la préservation de la sérénité au sein de l'encadrement technique des Lions indomptables. Seul gage d'une préparation optimale de notre pays à ces importants rendez-vous. C'est le lieu de rappeler les très hautes directives formulées par le président de la République, son Excellence Paul Barthélémy Biya Bivondo. Lors de son adresse à la nation, à la jeunesse, le 10 février 2025, en rapport avec le sens de responsabilité de tous les acteurs impliqués dans la gestion des Lions indomptables. À cet égard, vous voudrez bien prendre bonne note de ce que M. Marc Brice n'a pas démissionné de ses fonctions, que son contrat n'a pas été résilié, que le dit contrat reste valide et que par conséquent, il demeure en vertu de la loi et en cohérence avec les autres prescriptions présidentielles, l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables signaux A. Donc ça fait la quatrième fois qu'il cite les instructions et Paul Biya. Il continue, au regard de ce qui précède, le MINSEP invite alors l'Africafoot. Écoutez, c'est la partie ce qui me gagne, l'hypocrisie XXL. Au regard de ce qui précède, le MINSEP invite alors l'Africafoot au nom de l'intérêt supérieur du football camerounais. Voilà moi le combi qui parle. Au regard de ce qui précède, le MINSEP invite alors l'Africafoot au nom de l'intérêt supérieur du football camerounais à une collaboration franche. Monsieur le ministre, ça c'est de l'hypocrisie to the first degree. Harmonieuse et empreinte de sérénité avec l'encadrement technique dirigé par M. Marc Brice, l'entraîneur sélectionné de notre équipe Fagnon de football. Ceci afin de consolider la dynamique des résultats honorables obtenus et de faire en sorte que les Lions indomptables soient davantage porteurs de souffle concurrent et glorieux qui a fondé leur réputation internationale. Veuillez croire, Monsieur le Président, l'assurance de ma parfaite considération. Il a envoyé une copie en Gongo. Il a aussi envoyé une copie au secrétaire général de la primature. Voilà donc la sortie de Monsieur le ministre. Il a écrit à Eto'o et pour lui, Eto'o, vraiment, il faut comprendre, le monsieur n'a pas démissionné, tu vois un peu, il n'a pas démissionné, nous devons travailler ensemble. Monsieur le ministre, c'est pas du tout sincère. Eto'o ne doit pas croire à une seconde de la sincérité, c'est-à-dire que les dernières paroles du ministre là, c'est pas sincère. C'est pas du tout sincère. Marc Brice n'est plus sélectionné. Maintenant, s'il reste sélectionné de l'équipe nationale du Cameroun, on verra ce qui va se passer. Ouais? We are going to see what's going to happen. Ok. Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu. Ici c'est chez nous. Call us Bantu.